Jésus. Parce que là où tu parles, il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. C'est pourquoi tu passes par la Turquie, par cette église, pour te ramener ta mémoire que le vrai but pour lequel tu es sur terre, c'est révéler Christ. Amen. Amen. Et partout où tu seras, même ta propre vie, que tu ne parles pas, on va voir Christ. Amen. Mais si tu ne le sais pas, ça sera un problème, ça sera un problème pour les autres. Et comme l'argent connaît Jésus, et comme l'argent sait qu'on va chercher d'abord premièrement Jésus et non eux, l'argent va te fuir. J'espère que tu m'entends. Amen. Amen. Tu cherches l'argent, l'argent va te fuir. Parce que tu ne veux pas, c'est écrit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, qu'est-ce qui déclenche le reste? C'est le fait que tu suis d'abord Jésus. Maintenant, comment on suit Jésus dans le Nouveau Testament? C'est ça le problème. Parce qu'on ne explique pas comment on suit Jésus. C'est ça. On ne nous a pas dit. Comment est-ce qu'on suit Jésus? Là, je te pose une question. Comment tu vas suivre quelqu'un qui est déjà en toi? Jésus a un nom. Mais comment tu vas le suivre étant en toi? Ça fait un peu bizarre. Tu suis quelqu'un qui est en toi. Tu cherches quelqu'un qui est en toi. Tu poursuis quelqu'un qui est en toi. Vous pouvez vous arrêter pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit que je serai en vous. Toi, tu lèves les mains comme ça. Et pendant que tu lèves les mains, Dieu te lève les mains. C'est vrai en regardant en haut. Mais quand tu fermes les yeux, tu regardes où? Et que je vais descendre. Et maintenant tu commences à pleurer, tu pleures, Seigneur, tu m'as abandonné. Je vais te prendre une image. Vous voyez, comment dire, 12 disciples dans la barque, qui sont en train de traverser la tempête, comme beaucoup d'entre vous. C'est une bonne image. Sur toi, je la vie. Il y a des images parfois dans la vie qui peuvent t'aider. Tu veux traverser, vous voulez traverser. Nous, moment, c'est ça. Tu vas traverser, mais il y a la main. Qui a pris la main? Qui a pris la main? Dieu. Donc quand Jésus va dire que, hé, mais, il fait son main comme ça. Une vague sort. Dès qu'il fait la main comme ça, la vague s'élève. Dès qu'il fait ça. La vague tape votre petit bateau là, paf. Et la vague vous porte et vous met à la rive. Tu dis, pasteur, on nous a encore arrêté. On n'a pas pu traverser. Tu ne poses pas la question à celui qui commande la terre, pourquoi est-ce que la petite mère ne veut pas que tu traverses? Dis-moi un peu, est-ce que la mère a le droit de tuer l'enfant de Dieu? Je suis en train de dire quelque chose de compliqué là. Pour vous qui allez traverser, Dieu veut que vous partiez, le monde est libre pour vous. Mais si tu parles en croyant que c'est ça ta vie, tu n'as pas compris. Parce que la vie n'est pas l'argent, la vie n'est pas la voiture, la vie c'est une personne. Amen. Change ton dictionnaire. La vie, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Tu doutes? Qui croit? Ouvre 1 Jean 5. Ouvre 1 Jean 5. La vérité, la vie. Non, ce n'est pas là-bas. Alors il demande, parce qu'on dit que la définition du dictionnaire de Dieu, ce n'est pas le dictionnaire Larousse, c'est un homme païen qui a écrit ça. Mais alors on a 1 Jean 5. Le Seigneur veut conduire ça comme ça parce qu'il faut partir doucement. Parce que les choses, quand ils disent en puissance, on ne comprend pas. 1 Jean 5. Vous êtes? Lisons à partir du verset 1. Lisons d'abord à partir du verset 1. 1 Jean 5, ce n'est pas Jean. 1 Jean 5, c'est les épîtres, vers la fin. Ouvre, commence à passer l'Apocalypse, tu rentres. C'est le secret. Ferme ta Bible par derrière, comme ça. Tu ouvres à partir de l'Apocalypse, tu rentres. Tu vas trouver le deuxième épître de Jean. Tu vas trouver maintenant Jude. Mais après, tu vas trouver 1 Jean. Ça, c'est les épîtres. Moi, je lis ici. Parce que mon temps court. Quiconque croit que Jésus est le Christ, si tu trouves ta vie, si tu ne trouves pas, c'est un problème. Voilà un militaire qui est en guerre. Pendant que l'ennemi fait que venir, c'est une image. Hein? Tu fais que chercher la balle. Après, tu mets une balle, ça n'entre même pas. Tu dis où est la balle? Maintenant, tu peux appeler, tu peux dire où est-ce que tu as mis la balle? L'ennemi fait que venir. Tu ne sais pas manipuler ton épée. Tu ne sais pas manipuler l'épée. Et tu veux traverser. Au sérieux. L'homme de Dieu était poussé par l'esprit tout à l'heure. Il s'est donné de la parole. Il lui a dit, je donne ma Bible. Change-moi dans la Bible. Il était en esprit. Et pendant qu'il louait, il y a eu une manifestation ce matin. Il y avait l'esprit de connaissance. La parole de connaissance, la parole d'encouragement. C'est ce qui est naturel le ministère là. Vous savez comment l'esprit fait. Tu vas dans le témoignage. Le Saint-Esprit a dit que je veux que vous adorez. Il a témoigné beaucoup. Il a parlé de sa vie. Comment il a failli mourir en mer. Vous étiez, vous croyez qu'il est menteur. Et il rendait grâce, se rend compte que c'est celui qui tient la mer qui l'avait sauvé. Il était presque mort. Et c'était pour le confronter quelqu'un qui va traverser peut-être demain. Et pourquoi tu ne sois pas comme Pierre? Seigneur, tu es où? Tu es où? Quand je suis réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé une question. Qui se souvient? Jean l'ai fait des fois. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, où est passée votre foi?
Où est passée votre foi? La foi était là. Oh Jésus, comment tu qu'on périsse? Tu es où? Le gars dormait exprès. L'eau glacée de la mer te touche. Mais le gars dort, il ronfle. Il voulait montrer comment on doit se reposer face aux épreuves de ce monde-ci. Tu dois dormir. Le repos en Christ. Alléluia. Amen. Il y a un repos qui est réservé aux enfants de Dieu. Ce repos, Christ nous l'a donné. Ne t'agis plus pour ton avenir. Tu dois faire ce qu'il faut faire. Il ne faut pas être nonchalant. Quand il y a l'opportunité, tu sais, s'il faut travailler, s'il faut faire le chapeau, plus le chapeau, c'est quoi, tu travailles. Mais le genre, tu t'agites là. La Bible dit que tu ne peux pas ajouter un côté, même un centimètre. Quand tu pleures, tu te plains. Quand tu viens pleurer, entre toi, de 10h à 15h, ça change quelque chose. S'il faut payer le bail est joué à sa table. Tu peux même boire l'alcool, ça change quoi? Tu dois sauf que payer. Mais celui qui connaît son Père, nous parlons de connaître Christ. Amen. Quand je parle de connaître, je ne parle pas du savoir théorique. Je parle d'un savoir par révélation. Depuis que tu as eu l'esprit, tu as le témoin intérieurement, sans qu'on t'ait enseigné, que Jésus est ton sauveur et qu'il est ton Seigneur. Tu n'étais même pas à la croix, mais tu dis que moi je n'ai pas fait la théologie, mais je sais que je suis sauvé. Comment tu peux dire ça? Mais quand tu poses la question à quelqu'un, un Turc qui te dit qu'à ça, Jésus est rien. Pourquoi est-ce que toi tu dis que Jésus est Dieu? Lui ne dit pas ça. Qui te donne ce témoignage? C'est ceux qui donnent le témoignage là, que tu vois qu'on appelle le Saint-Esprit. Et dit personne ne peut témoigner que l'enfant de ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait dire. Amen. Et je suis en train de te dire que pendant donc que tu es en train de cheminer, ta taille n'a pas changé, mais tes pensées sont restées peut-être les mêmes. Et depuis 20 ans, tu es dans la foi, tu ne connais pas Jésus. Et quand tu ne connais pas Jésus, je ne suis pas en train de me compter, je suis en train de dire que devant une situation par exemple, tu parles, c'est comme tu ne connais pas celui qu'en fait tu marches avec lui. Moi, quand je marchais avec mes grands frères, il y avait un cousin très fort qui pouvait taper 10 personnes, lui seul. Mon oncle est venu en France. Une force terrible, mais quand je marchais avec lui, je savais qui il était. Donc, je partais attaquer parce que je savais qui il était. Et tout le monde savait que sa force n'était pas normale. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça en France. Alors, il était tape-top français. Il est un peu de Dieu. Amen. Je pense que c'est un peu pour montrer que connaître quelqu'un, c'est ta puissance. Amen. Et c'est la même chose à l'église ici. Tu souffres d'un problème. Tu veux garder ça seul. C'est que tu ne connais pas qui est celui qu'on appelle un pasteur qui est établi sur une église. Et tu ne connais pas ce qu'on appelle avoir une soeur et un frère en Christ. Toi, tu la connais selon le Congo, ça. Tu parlais que dans l'église en bavard. Alors tu vas laisser le problème. Quand tu vas te mettre dans une situation de communion, le Saint-Esprit, chaque fois que c'est là ensemble, en mémoire de moi, et que vous allez vous rappeler de ce que j'ai dit dans la parole, je vais me manifester. Je parle de quoi là? De la prière. Tu as un challenge, tu peux faire ça seul. Alors que tu as une soeur, tu as un frère, tu peux lui parler des problèmes. Amen. Amen. Nous parlons de connaître Christ en nous. Et je suis en train de te montrer que la première étape, pour commencer à dire que tu connais ce Jésus-là, parce que je vais t'expliquer quelque chose. Paul dit ce Jésus que moi je prêche. Ça veut dire qu'il y a deux Jésus. Que moi je connais dans la Bible. Mais il y a 1000 Jésus. Autant d'hommes. C'est autant de Jésus. Et tous les deux sont les faux. Mais il y a un Jésus. Donc il y a les faux gens, tu n'as jamais connu le vrai Jésus. Je ne sais pas si tu n'as pas connu, peut-être tu l'as connu, mais on ne t'a pas bien expliqué. Mais en t'expliquant, tu le connais. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a des chemins que tu as souvent eu. Il y a souvent des expériences que tu as eues. C'était tout sauf Jésus. Parce que mon Jésus là, le gars est fidèle. Mon Jésus là, il ne lâche jamais. Mon Jésus là, il est tout puissant. Il sait tout. Amen. Amen. Il est le maître de toute la terre. Amen. Ce n'est pas Satan qui est le maître de la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Il est ressuscité. La résurrection a donné à Jésus tous les pouvoirs qu'Adam avait perdu par la chute. Par la chute, Adam a permis que tu ne puisses pas régner. Il a hypothéqué ta destinée. Et par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons retrouvé notre destinée. Amen. Amen. Mais si tu ne le savais non pas, et c'est pourquoi je cherche pas de connaître Christ en toi, pas hors de toi, c'est qu'en fait, tu es celui qui devrait être en train de régner. Mais comme tu n'as pas la connaissance, tu péris. Vous savez que certains périssent même dans la mer. Jusqu'aux chrétiens, ils périssent dans la mer à cause de l'ignorance. Amen. Amen. Quand tu vas connaître le Christ là, qui vit en toi, et dont le fruit est la vie, la santé, tu ne vas pas connaître l'expérience de la maladie. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. On ne parle pas l'expérience. On n'a pas dit que tu n'auras pas les petits palus, les petits froids. Le froid menace tout le monde. Ça nous a menacé nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça la maladie. Amen. La maladie est une nature contraire à celle de Dieu.
Je suis en train de parler de connaître Christ qui est en moi. Donc en fait, c'est Christ en moi, le thème de ce matin. Christ vit en toi. Maintenant, quelque chose. Pour que j'ai la révélation et la connaissance de Christ en moi, il y a un mot qu'on appelle la connaissance. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne sais pas que tu as l'argent. Tu peux oublier. Amen. C'est pourquoi je parle de mémoire. Pour être en relation, en logique avec ce qu'on a fait la semaine dernière. Le thème de la semaine dernière, la semaine de Pâques, que le Seigneur nous a donné, il a dit faites cela en mémoire de moi. Le deuxième jour, il a dit faites en mémoire de moi. Pas faites, le verbe faire. Faites, la fête. Faites en mémoire de moi. Donc la Pâques, c'est en mémoire de lui et de son œuvre. C'est tout. Et il dit que vous ferez cela. Jésus maintenant parle de façon futuriste. C'est-à-dire qu'en termes de quotidien, chaque janvier, lundi à samedi, janvier à décembre, vous ferez cela en mémoire de moi. Ça veut dire quoi ces petites phrases qui résument en fait toute la Bible? Tout ce que tu dois faire aujourd'hui, ta prière, tu l'as fait par rapport à quoi? Comment tu l'as fait? En mémoire de ce que ta mère t'a enseigné? Non. En mémoire de ce que le marabout t'avait dit? Non. Tu fais en mémoire de Jésus-Christ. Et tu fais en mémoire de ce qu'il a fait. Bravo. Là, je te pose deux questions. Qui est Jésus? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait pour que tu puisses te souvenir de lui et ce qu'il a fait? Les deux vont ensemble. Dès que tu dis Jésus, tu vois ses œuvres. C'est pourquoi il y a des monuments partout. Homme de Dieu, comment on fait pour laisser son histoire? On laisse les œuvres, les monuments. Dès qu'on parle d'un monument comme ça, on te dit que c'est Shakespeare qui a fait tel tableau, voilà son livre, on commence à raconter toute sa vie par son œuvre. Donc à chaque œuvre est attachée une personnalité, une personne derrière. Mais nous, le symbole qu'on nous a laissé là, il est vide. Amen. Jésus n'est plus sur la croix. Les gens qui mettent Jésus avec la croix et Jésus sur la croix là, vous avez dit que ce gars doit encore mourir. Il n'est plus sur la croix. Ça veut dire que ce n'est plus le symbole, mais ça veut dire quelque chose. Tu crois à ça? Pourquoi tu ne changes pas une croix? Cherche une croix, il n'y a pas Jésus dessus. Si tu as une croix qui a Jésus dessus, cherche là où il n'y a pas Jésus dessus. Amen. Parce que ceux qui sont dehors là, qui manipulent la connaissance, quand tu vois avec une croix dessus, on dit qu'est-ce qu'ils comprennent ce qu'il fait là. Mais quand tu vois quelque part, tu fais ça. On dit qu'est-ce qu'ils comprennent ce qu'il fait là. Et beaucoup d'entre nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Et il est temps, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut même pas avoir peur de grandir. Il est temps de connaître.